Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce merveilleux jour que tu permets que nos yeux voient. Merci parce que c'est toi qui permets que nous puissions avoir le mouvement et l'être. Et tu as permis à chacun d'entre nous, conviés aujourd'hui dans ce culte, dans cette assemblée, à être présent. Nous te disons merci, Papa. Merci. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous savons que sans ton amour, nous ne pouvons rien. Sans ta présence en nous, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que nous avons chanté ensemble, que nous sommes un avec toi, dans un lien d'amour, Seigneur. Nous savons que lorsque tu nous as appelés pour des projets de paix et de bonheur, Alléluia. Et non des projets de malheur. C'est pour cela que nous pouvons confesser que nous sommes un avec toi. Père, viens démarrer ce culte avec nous. Viens la continuer avec nous et viens la terminer avec nous. Afin que nous soyons, Seigneur Dieu, un avec ton esprit. Afin que nous formons un avec ton corps. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, toi-même tu es au milieu d'eux, Papa. Amen. Père, nous voulons que toi-même tu sois au milieu de nous. Et que dans nos conversations, dans nos partages, dans nos louanges, dans nos cantiques, que tout cela puisse glorifier ton nom et que ton nom seul, Papa. Père, merci encore pour mes frères et sœurs qui sont présents aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu pour nos enfants aussi qui sont là. Merci Seigneur Dieu que tu as conduit ceux qui étaient partis en vacances. Ils sont de retour, ils sont en pleine et due forme. Nous te rendons toute la gloire, Papa. Nous savons que c'est toi qui as veillé sur eux lorsqu'ils partaient en vacances. Lorsqu'ils sont arrivés, Seigneur Dieu, chacun au lieu où tu les as envoyés, tu as veillé sur eux. Certains même, là où ils sont arrivés, là où ils devaient être, ils étaient encore de te servir dans ces endroits-là. Merci Seigneur pour tout ce que tu as permis, que nos frères, nos sœurs puissent accomplir sur leur lieu de vacances, Papa. Merci pour les âmes qui ont entendu ta parole. Merci pour les âmes qui se sont repenties. Merci pour les semences qui ont été sémées dans le cœur de ces personnes qui ne te connaissent pas encore, ou bien qui te connaissent mal. Seigneur Dieu, merci pour les semences que tu as semées dans le cœur de toutes ces personnes au travers de mes frères, au travers de mes sœurs. Nous savons que ta parole déclare que Paul a semé, Apollos a arrosé, mais toi le Seigneur, tu fais croître, Papa. C'est pour cela que nous croyons en toi, que toi-même tu vas faire croître les semences qui ont été plantées dans ces cœurs, Papa. Nous savons que tu connais toutes ces personnes mieux que nous-mêmes. Tu connais leurs difficultés, tu connais leurs épreuves, tu connais leurs manquements, tu connais, Seigneur Dieu, ce qu'ils redoutent même, toi tu les connais. Avant même que la parole ne soit sur notre bouche, tu savais déjà ce que nous allons te demander pendant ce culte, Papa. Amen. Éternel, agis en notre faveur. Fais-nous grâce afin que nous puissions te connaître. Toi, le Dieu véritable et la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux appeler la sœur Nadine. Moi, je veux faire un témoignage. Après, on peut louer. Mais je le sens dans mon cœur très fort. Il faut que je fasse ce témoignage.
Je rends grâce à Dieu que je suis arrivé ici en pleine forme. Parce qu'il s'est passé quelque chose sur la route quand on est arrivé tout à l'heure. David, tu peux parler. Parle, David. Au début, on est arrivé, on avait commencé à conduire la voiture. Et là, quand on a commencé à arriver sur l'autoroute 6, on roulait vers 30 ou 29 km/h. Et là, papa il roule, il tient le volant et d'un coup le volant tourne à droite. Et après, il arrive à faire qu'il revient tout droit. Et après, le volant tourne à gauche. Il essaie de faire revenir tout droit, mais le volant, il continue à rester à gauche. Et après, on s'est cogné. La voiture est arrivée sur les endroits qui font que les voitures ne doivent pas dépasser. Et la voiture, et heureusement, le Seigneur nous a gardé, nous a protégés. Et personne n'a eu mal. Personne n'a eu mal. Et le bas de la voiture est cassé. Est-ce que tu peux parler aussi? C'est que David a tout dit, mais toi aussi tu peux parler. Si tu veux, hein, si tu souhaites pas, tu parles pas. Non, on ne va pas dire que voilà la même chose que David et que le Seigneur nous a gardés parce que il avait fait ce matin, il y a la sœur de morale de Belgique qui était là, qui a pris le frère, il est allé la chercher. Lorsqu'il allait la chercher, il allait à Savigny-le-Temple. Donc il a pris ce même chemin ce matin. Il n'y a rien eu. Il revient, donc il vient à la maison. Il l'accompagne faire une course, il la redépose à Savigny-le-Temple, donc il reprend le même chemin, il n'y a rien. Et lorsqu'on arrive sur la route, le volant est parti. Et donc on est rentré, il a braqué, il a réussi à braquer, mais après on est rentré vraiment dans les barrières de sécurité qui séparent là. Et le Seigneur nous a fait grâce parce qu'il n'y a pas de voitures qui sont arrivées derrière. Il aurait pu avoir une voiture qui arrivait derrière, même à 50. Il y avait les deux enfants derrière. Et sinon, on nous a gardés parce qu'il n'y a pas eu de voiture, d'autant plus qu'il n'y a pas de visibilité, puisque c'était un tournant. Et donc, il nous a gardés. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors, on voit chacun réagir différemment face au danger. Il a eu du sang-froid, je ne sais pas comment il a fait. On a rendu gloire au Seigneur, on a loué le Seigneur dans la voiture, on a béni le Seigneur. Et hier, mon frère m'a dit qu'il partait en vacances. Je prie pour sa route. Mais à aucun moment, c'est vrai qu'on sort, on rentre, on fait beaucoup d'allées-venues. Quand on arrive, on dit « Ah Seigneur, merci ». Bon, on part, on remet les choses entre les mains du Seigneur. Et c'est vrai que j'avais beaucoup la notion, quand les gens partent loin, de toujours remettre leur route et tout entre leurs mains. Et quand j'étais dans la voiture, le Seigneur me rappelait ça, me disait que hier, j'avais prié pour mon frère. Mais tu vois, un petit trajet, un court instant, un trajet qu'on connaît régulièrement, qu'on prend fréquemment. Même ça, en fait. Tout est à remettre entre les mains du Seigneur. Et vraiment, il nous a gardés. Parce que là où on était, s'il y a une voiture qui nous rentrait dedans, derrière, même à 50, les deux petits. Et d'où, ce qui est bien, c'est que c'est un témoignage pour les enfants. Nous, encore, on est grands, on a vu le Seigneur agir dans notre vie à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que ça assoit encore quelque chose de plus dans le cœur des enfants et ça fait grandir leur foi. Ça leur fait grandir leur foi parce que tous reconnaissent que, Shalom m'a dit, on a eu la chance, le Seigneur nous a fait grâce parce que s'il y avait une autre voiture derrière, là, il y allait avoir la police. Donc ils ont tous conscience que c'est le Seigneur, c'est pas nous. Voilà, vraiment, c'est pas nous. Parce que la façon dont il luttait, même avoir le sang-froid, c'est le Seigneur qui lui a permis ça. Et il disait qu'il se rappelait une émission qu'il avait vue, que quand vous êtes dans le verglas ou ce genre de choses, voilà comment il faut garder son sang-froid et maîtriser, et faire à tout prix maîtriser son volant. C'est ce rappel-là qu'il a eu. Même ça, c'est le Seigneur. Amen. Même ça, c'est le Seigneur. Parce qu'on a beaucoup de connaissances. Pourquoi à ce moment-là, il ne s'est pas dit, oh là là, comment je vais faire? Ma voiture va se casser. Parce que des fois, quand il y a des choses qui se passent, on pense à nous, on pense à plein de choses. Pourquoi c'est ça qui vient? Même ça, c'est le Seigneur. Amen. Donc la moindre petite chose, vraiment, le Seigneur est grand, quoi. Le Seigneur est grand et quand il dit qu'il prend soin de nous, qu'il veille sur nous. Et je bénis le Seigneur même pour ce qui s'est passé finalement parce que ça nous permet encore de rendre gloire au Seigneur. Alléluia, amen, amen. Ça nous permet de rendre gloire au Seigneur, d'affermir la foi dans le cœur de mes enfants amen. Et même dans nos cœurs à nous. Amen. Vraiment. Voilà, c'est la seule chose que je... Tu lèves le doigt? Ah, vas-y. J'ai quelque chose d'autre à dire. Comme ma mère elle a dit, mon père est parti avec la sœur Noël à Savigny-le-Temple, c'est ça. Aller et retour, donc il est passé 2 fois dessus par ce chemin.
Et, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est passé 2 fois sur le chemin. Et ce n'est pas pendant qu'il a fait ce chemin qu'il y a rien qui s'est passé. Et que c'est seulement pendant que c'est nous qui sommes arrivés dans la voiture que cela se passe. Et donc je pense que c'est le malin qui s'est dit, là pour l'instant, là, il ne m'intéresse pas trop, c'est seulement lui, je préfère rester comme ça. Mais le moment où on est venu, là il s'est dit, c'est bon, j'ai tout le monde, je tue tout. Alors, cette petite détail que mon fils David vient de donner, c'est là où moi je vais finir. Mes frères, j'ai l'habitude de vous dire que je suis dans des combats. Je ne suis pas en train de me glorifier. Dieu seul sait les combats que je mène nuit et jour. Je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, mon fils, à qui je ne parle jamais de mes combats, lui-même a vu aujourd'hui. Et c'est lui qui a dit, papa, on va prier. Il a prié dans la voiture, il a remercié le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je ne vais rien ajouter. Peut-être toute la journée aujourd'hui, vous ne m'entendrez pas parler. Si je vais parler, c'est juste pour rendre grâce à Dieu. Mais comme je vous le dis souvent, priez pour moi. Parce que je suis dans des grands combats. Pour le œuvre que je fais dans l'église, je suis dans des combats, vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis que je ne dors pas la nuit. Des fois la nuit, je me bats avec des esprits. Depuis que j'ai arrêté le travail, mon épouse est là. Je n'ai jamais dormi 5 heures dans la nuit. Depuis que j'ai arrêté le travail. Parce que je veux servir Dieu. Mais le diable a menti. Je servirai toujours le Seigneur. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Tu peux retourner là. Merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à tout ce qui a été, par rapport à ce témoignage que nous venons d'entendre? En fait, moi, je rends action de grâce. Moi, j'aime rendre action de grâce. Donc, je bénis le Seigneur pour mon frère qui l'a épargné, ainsi que la sœur Nadine, ainsi que les enfants. Parce qu'au-delà des biens qu'on a ici-bas sur la terre, c'est le salut de notre âme qui importe. Amen. Et que Dieu a épargné les vies, c'est ça le plus important. Et c'est aussi de se rendre compte qu'on a des frères et sœurs en Christ, que c'est une grâce qu'on a en fait. Parce qu'il y a des pays où les gens n'ont pas des pasteurs, soit le pasteur est emprisonné à cause de leur foi en Christ. Nous, on a des bergers. Donc, je bénis le Seigneur pour le serviteur de Dieu qui l'a libéré de cet accident pour qu'on puisse vivre cette communion fraternelle. Amen. Maintenant, Amen. Pour ma part, je souhaite rendre grâce parce que moi aussi, je viens de loin. Quand je n'étais pas encore convertie, le Seigneur m'avait porté. Mais moi, je ne comprenais pas. J'étais catholique et je priais Notre Père, je vous salue Marie. Mais dans mon ignorance, le Seigneur a eu compassion. Et c'est le témoignage que je donnais avant que vous n'arriviez. Je le partageais avec la sœur Hélène. Une fois, j'étais montée sur un toit et je ne savais pas que la toiture était affaiblie. Et j'ai mis mon pied. J'étais montée par une échelle et j'avais été avertie de ne pas le faire. Mais moi, je n'ai pas écouté, je n'ai pas obéi. Et quand j'ai mis mon pied, je suis tombée tout le long, depuis le toit jusqu'au sol. Ça s'est passé en Martinique. Et je croyais que j'aurais eu quelque chose de cassé. Donc, le père de mes enfants m'a emmené d'urgence à l'hôpital. Et pendant qu'il me conduit à l'hôpital, j'ai le dizainier à ma main. Et là, j'enlève la bague dans ma main, le dizainier. Et je commence à prier Notre Père qui est aux cieux. Ensuite, je prie, je vous salue. Autant qu'il y a de points sur la bague, je prie, je vous salue Marie, comme on m'avait appris. Mais malgré cela, bien que je vivais dans le péché, puisque prier Marie, c'est un péché, Dieu a été miséricordieux. Et quand on a fait les radios, arrivé à l'hôpital, j'avais rien de cassé. J'ai fait une chute depuis le plafond jusqu'au sol, je suis tombée, aucun os cassé, et je ne suis pas tombée handicapée, tout ça, rien. Donc quand l'Éternel dit qu'il nous porte, il met ses anges qui nous portent, pourtant moi je suis un enfant de Dieu, mais je vivais dans les ténèbres. Mais malgré tout, le Seigneur dans sa compassion, il avait diligenté ses saints anges. Et c'est là que je prends conscience que cette parole, elle est vraiment vivante et efficace. Donc vraiment, je bénis le Seigneur qui m'a épargné d'un accident et d'autres encore, mais je vais parler de celui-là. Que Dieu, il m'a épargné cet accident, que j'aurais pu mourir ou être handicapé, tétraplégique ou autre. Donc malgré ma désobéissance, parce que ma belle-mère, elle m'avait averti. Elle m'a dit, non Frédéric, ne monte pas. Moi j'ai dit, oh dans mon cœur, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle me raconte elle encore? Je suis montée quand même, encore plus vite. Je suis montée encore plus vite.
Et là, j'ai mis mon pied, boum, je suis tombée. Donc, vous voyez, malgré la désobéissance, le Seigneur a eu compassion. Et si je suis là, c'était pas par hasard. Si Dieu a permis que je témoigne et que je suis là parmi vous, qu'il n'a pas ôté ma vie. Parce que certainement, il voulait m'emmener à la lumière. Que Dieu soit béni. Amen. Merci au Seigneur. Alléluia au plus haut des cieux, avec cri de joie. Le Seigneur reviendra vraiment à l'heure inattendue. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Les anges sont tous dans la joie, chantant de vive voix, alléluia, alléluia au plus haut des cieux, avec des cris de joie. Le Sauveur Jésus reviendra bientôt, 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 à l'heure inattendue. Louez, louez le Seigneur, louez, louez Emmanuel. Les anges sont tous dans la joie au chantant de vive voix, alléluia. Les anges sont tous dans la joie chantant de vive voix. Amen. Merci Seigneur. Merci Elohim pour nous avoir rassemblés ici, Papa. Merci pour cette protection divine, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, quand tu parles, tu agis aussi, Papa. Tu as protégé tes brebis, Seigneur, sur le chemin d'aller te chercher, Seigneur. C'est pour aller te chercher, ils n'allaient pas au supermarché, Seigneur. Et tu les as protégés, Seigneur. Oh Seigneur, nous ne devions pas négliger de prier à tout temps, dans toutes les circonstances. Même quand on sort de notre maison pour aller juste payer la baguette. On doit aussi prier, Papa. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Un grand merci, grand merci, Seigneur, de les avoir amenés ici, Papa. Tes brebis élus avant la fondation du monde, Papa. Oh Seigneur, tu es autour de nous. À tout moment, Seigneur. Tu ne sommets, tu ne nies d'or, Papa. Tu es là, Jésus, et nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as protégé tes brebis et que nous les avions ici présents, Papa, pour la communion fraternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Quelqu'un va encore donner un témoignage? Moi, je vais donner un témoignage. Ah, Yasmine? Qui va dans le même sens? Ah non, moi je veux bénir le Seigneur déjà. Voilà. Si tu veux bénir le Seigneur ou aller dans le sens des témoignages qu'on entend là. Oui. Sinon, tu attendras après. Ah, bravo Seigneur. Moi, je voulais bénir le Seigneur déjà pour la vie de mon frère et de toute sa famille, pour ce que le Seigneur a fait. Amen. Et pour notre vie à chacun d'entre nous. Et pendant notre séjour en Italie, j'ai compris quelque chose, c'est que on prie, moi personnellement, je prie pour les frères et sœurs dans le monde entier. On prie pour nos frères et sœurs. Mais quand le Seigneur nous reprend qu'on ne fait pas assez, c'est vrai. J'ai vu autour de moi là-bas que vraiment, il y a plein de personnes au fait, pour lesquelles on devrait prier parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Mais notre prière qu'on fait sortir de notre bouche pour nos frères et sœurs, ça agit. Et on a, je vais dire, la communion qu'on a ensemble tous, c'est une grande richesse, mais on ne se rend même pas compte au fait de la richesse qu'on a pour pouvoir prier les uns pour les autres, pouvoir se rassembler, prier dans la vérité, louer le Seigneur dans la vérité. Vraiment, je voulais attirer notre attention à ça et de vraiment persévérer parce que le Seigneur avec nous et notre prière n'est pas en vain. Peut-être le frère et sa famille aujourd'hui, le Seigneur lui a permis de voir un tout petit peu de ce qu'il fait pour lui chaque jour, chaque seconde. Le combat il dit, il mène, le combat que le Seigneur mène pour lui dans le silence. Mais au bout d'un moment, le Seigneur attend que tu ouvres les yeux un tout petit peu pour voir l'ampleur de la richesse que tu as dans le Seigneur. Parce que si ça avait été quelqu'un qui n'était pas dans le Seigneur, on allait apprendre, il y a une famille qui a eu un accident sur l'autoroute, ils sont tous morts. Ça arrive
tous les secondes, les gens meurent, toutes les familles restent. De là où je viens même, j'ai des témoignages où des familles qui sont revenus, ils se disent on va en vacances, les petits trucs. Mais le Seigneur nous protège, il nous garde, il combat pour nous. Mais il permet que ces genres de choses arrivent pour qu'on ouvre les yeux pour voir l'ampleur du combat. On est en guerre. Souvent, on oublie qu'on est en guerre. Mais on est en guerre contre le malin. Lui, il ne se repose jamais. Et tu ne peux pas vouloir servir le Seigneur véritablement et puis oublier que lui, il cherche à te finir ta famille. Il est con, je ne sais pas comment le dire, mais il ne nous lâche pas, quoi. Donc, ne nous reposons pas non plus. Prions les uns pour les autres et ayons conscience de cette richesse qu'on a au Seigneur. C'est ce que je voulais dire. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Quelqu'un d'autre veut parler? On a dit que c'était un peu dans le même sens. Attends. Quelqu'un veut parler? Ouais. Je suis béni le nom du Seigneur pour ce que le frère vient de traverser ce matin. C'est aussi quelque chose aussi qui doit nous tous concerner en tant qu'enfants de Dieu. Surtout, j'ai été plus touché par les dernières paroles de son fils David, sachant que son père était passé là-bas. Et la deuxième fois, le diable attend à ce que toute la famille soit au complet pour pouvoir agir. Pourquoi la famille? Pourquoi tout le monde pour pouvoir agir? Parce que le diable sait que le frère, quand il bouge quelque part, il bouge avec sa famille. Et quand il bouge avec sa famille, il ne va pas dans les boîtes de nuit, il ne va pas dans le milieu qui appartient au diable, mais il va dans des milieux qui appartiennent à Dieu. Donc, quelque part, il est en train de former une génération qui va prendre la relève demain. Et donc, le diable, il n'est pas celui-là qui vise, qui voit tout près. Il voit plus loin de ce que nous on pense. Et plus loin, ce serait quoi? Aujourd'hui, le frère, il a des filles. Elles savent où elles sont. Demain, elles auront l'éducation que si elles doivent se marier, il faut que je me marie à quelqu'un qui est déjà dans le Seigneur. Je ne vais pas me marier à quelqu'un qui est déjà dans le monde. Et donc, tout ça, le diable veut éviter que les enfants connaissent cela. Les enfants, aujourd'hui, les garçons qui sont là, ils savent que notre père, peut-être dans quelques années, ils diront que notre père, c'est vrai, il était parfois dur avec nous, mais voilà l'avantage qu'il nous a donné, c'était de nous amener toujours au Seigneur. Et le diable n'aime pas ça. Sinon, s'il devait agir, c'est quand le frère est parti en premier qu'il devait agir. Mais il faut qu'il réussisse à éradiquer dès la racine. Et je rends gloire à Dieu parce que le petit a compris. Il a compris. Il n'a pas faibli devant cette situation-là. Mais il a rendu gloire à Dieu. Et aussi, c'est autant pour nous tous. C'est pourquoi il est important de venir avec les enfants au culte pour leur faire apprendre toutes ces choses-là. Combien de fois il est important d'éduquer nos enfants dans ce milieu-là, plutôt que d'éduquer nos enfants devant les écrans ou devant les cérémonies de grandes fêtes grandioses et autres là. Ça n'a aucune importance de savoir marcher quand on est à une cérémonie de mariage ou de défilé de mode. Ça n'a aucune importance. La meilleure éducation pour nos enfants, c'est l'école de Dieu. Quand ils grandissent avec, quand ils naissent avec, ils ne peuvent pas paniquer devant cette situation. Regardez ce qu'il dit et son âge. À comparer cela, ce qui veut dire qu'il a un niveau plus élevé que c'est un enfant qui est dans le monde. Parce que quelqu'un du monde, il allait dire, ah c'est un truc, c'est un hasard qui est arrivé. Mais le petit, il a compris que c'est un combat que son père mène. Et ça, c'est l'un des combats de son père qui est là. Il ne peut pas grandir un jour en oubliant ce combat-là. C'est impossible. Il va grandir avec ça. Et il saura que face à ce genre de situation, il saura quoi faire. C'est pourquoi il est avantageux et bénéfique pour nous tous de venir avec les enfants.
de leur apprendre certaines choses. C'est ce que je tenais à ajouter. Et je bénis la vie de la famille. Je bénis surtout le petit David qui a eu, à son âge, à comprendre cette situation. Amen. Amen. Frère Georges, est-ce que je peux ajouter 2-3 choses? Pas beaucoup. Ok. En fait, ce que je voulais dire, je remercie le Seigneur pour ce que le frère Franck vient de dire. En fait, il a tout résumé. Amen. Tu vois, moi, on a parlé hier, je ne sais pas, jusqu'à 1h du matin, non? Je t'ai dit que j'ai un travail à faire. Ok. Comme je ne dors pas la nuit, à part hier, j'ai commencé à faire du sport. Je me dis, si je fais du sport, je vais dormir. Et la nuit, je vais être tranquille. Mon frère, j'ai menti. Malgré le sport, je ne dors pas. Donc, hier, quand j'ai fait du sport, David m'a demandé, si ce matin, tu vas aller faire du sport, je vais aller avec toi. On est parti, on a fait du sport. Je suis rentré. Je me suis dit, je vais appeler la sœur Morane. Concernant ce que tu as écouté. Tu comprends ce que je veux dire. Je dis, je vais l'appeler pour encore discuter avec elle afin qu'elle comprenne bien le message. Je l'appelle. Elle me dit, non, mon frère, je suis en France. Je dis, mais comment tu es en France? Il me dit, mais je suis même à Savigny-le-Temple. Je dis, mais Savigny-le-Temple, c'est à 15 minutes de chez moi. Attends, j'arrive. Je prends la clé, je rentre dans la voiture, je vais chercher la sœur Morane, je la ramène à la maison, elle passe une petite communion avec nous. J'appelle le frère Barouani depuis le Canada, je passe à la sœur, on parle au téléphone, on fait ce qu'on a à faire à la maison. Elle dit qu'elle veut des sardines. Je dis, ma sœur, viens, on va passer par le centre commercial. Tu vas acheter les sardines, après je te dépose. Moi, je dois être à 14h au culte. Donc, je suis parti de chez moi. Je suis allé à Savigny-le-Temple. Je l'ai ramené, on est venu à la maison. On a fini à la maison, on est parti faire les courses. Je l'ai réamené là-bas encore. Je suis revenu à la maison tout seul. Quand je suis arrivé, les enfants ils descendaient pour aller m'attendre déjà dans la voiture. Moi, j'ai juste mangé quelques riz. J'ai jeté quelques riz dans la bouche. Je suis descendu après, j'ai pris la voiture. On n'a même pas fait 5 minutes. Je vois mon volant qui quitte mes mains, Georges. Mes volants que je tiens tous les jours. Je l'ai tenu ce matin, même quand sous la pluie. Quand je suis parti chercher la sœur Morane, il pleuvait fort. Mais mon volant n'est pas parti. C'est au moment où toute ma famille est au complet de la voiture. On part au culte. C'est à ce moment-là que mon volant se bat avec moi. Dans mon esprit, je priais en langue. Mais je me suis rappelé que cet hiver, j'ai regardé une émission à la télé où on montrait les voitures qui se bagarraient avec le verglas. Donc quand j'ai vu mon volant se bagarrer, moi je pratiquais ce que j'ai vu. Voilà pourquoi ne disons pas nous sommes enfants de Dieu, nous ne regardons plus la télé. Il y a des choses que moi j'apprends à la télé. Je ne fais pas de cela une doctrine, c'est un message. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui disent non, nous ne regardons plus la télé. Il n'y a que des mauvaises choses dans la télé. Moi je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses que je connais, je l'ai appris à la télévision. Donc je veux dire simplement par là que Dieu a vu le travail et la sœur a compris. Toi, tu comprends ce que je veux dire. La sœur a compris ce qu'elle ne comprenait pas. Je l'ai redéposée, elle était contente. Je vous attends vendredi. Mais l'ennemi ne voulait pas que j'aille vendredi. Mais il a menti. Dieu nous a délivrés. Nous irons là-bas vendredi. Mais je ne conduirai pas. Quelqu'un d'autre conduira. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bon, mon frère, tu sais, nous sommes dans un champ très grand. Amen. Amen. Et le Seigneur nous dit toujours dans sa parole qu'il ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Amen. Si cela est arrivé, c'est qu'il savait que tu allais toujours t'en sortir, toi et ta famille. Amen. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire que toute épreuve qui surgit dans ma vie est un enseignement pour toi. Amen, amen. Moi-même, j'allais t'appeler pour qu'on se voit. On allait parler. C'était peut-être pas dans ce contexte. Pourquoi tu dis que tu ne vas pas prendre le volant pour aller en Belgique vendredi? Je t'expliquerai plus tard. Mon frère, ça t'a menti. Déjà, ma voiture, je ne vais pas l'amener comme ça dans cet état. Mais tu peux avoir une autre voiture, mon frère. Gloire à Dieu. Si j'ai une autre voiture, gloire à Dieu. Parce que ma voiture, demain, je vais l'amener au garage. Je ne sais pas si elle sera prête avant vendredi. Si elle est prête, je le reprendrai. Mais si elle n'est pas prête, quelqu'un d'autre prendra sa voiture.
C'est dans ce sens-là que j'ai parlé comme ça. Janvier 2018, non, décembre 2017, 31 décembre 2017. Je partais au travail. J'arrive devant un feu. La voiture accélère. J'ai dit, bon, comme le feu orange, c'est sûr que lui il passe. Moi aussi je vais passer parce que je courais derrière le temps, je voulais rattraper, je crois, le train, quelque chose comme ça. La voiture qui était devant lui, frère, lui aussi il ralentit. Moi je ralentis. Il y avait la flotte, effectivement. Ça glisse. Paf, derrière, j'ai touché. On arrive, en tout cas, il n'y avait rien de grave. Le monsieur dit, bon, j'ai dit, je te donne mon numéro de téléphone, tu me donnes le tien, on s'appelle. Et puis on va voir ce qu'on va faire. D'accord, on est parti. Après, je l'ai appelé. Et quand je l'ai appelé, le jour qu'on se voit, non, avant cet accident, d'abord, je passais à Villeneuve-Saint-Georges. Je venais de Valenton, donc je rentrais. Il y a une sortie de parking. Mes frères, la personne sort du parking, je ne sais pas là où il allait. C'était un dimanche. Je partais à Paris pour aller à une communion. Effectivement, j'avais une cellule là-bas qu'on se retrouvait. Et je partais là. Il est sorti du parking. Et il vient carrément, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui lui est arrivé, où il allait, je ne savais pas. Il est venu me prendre la roue avant droite. Je descends, je regarde. Et il dit que non, c'est de ma faute. Je dis, mais mon frère, toi tu sors d'un parking. Tu as un CD de passage devant toi. Bon, moi je suis sur la voie, je roule. Bon, en quoi? J'ai tort. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, on a appelé la police, tout ça, le constat. Il dit, non, moi je peux. J'ai dit, non, on arrête les histoires de la police à l'instant. Non, moi je peux réparer ta voiture. Je dis, il n'y a pas de problème. Si tu penses que tu peux la réparer, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas te tenir rigueur là-dessus. J'étais dans un moment de combat, effectivement. J'étais dans un moment très turbulent. Le frère Franck, je crois qu'il est là témoin, il le sait. La soeur Aïcha. J'étais dans un moment, mon frère. Laisse tomber. Et j'ai toujours dit que je ne peux jamais souhaiter que quelqu'un traverse le moment que j'ai traversé en ce moment-là. Je les ai appelés. J'ai dit, j'ai eu un accident. Mais j'ai dit, j'arrive. J'ai trouvé un endroit, j'ai garé ma voiture. J'ai continué. Je suis allé faire ce qu'il fallait que je fasse au nom du Seigneur. Je suis revenu, le monsieur m'a appelé. Je crois un week-end, un lundi, il est venu prendre un samedi. Il est venu prendre la voiture. Donc une semaine après, il allait repartir. Et donc, c'était, je ne sais pas si c'était en novembre ou... Donc quelques temps après, c'est l'accident que je vous parlais où je suis allé prendre quelqu'un derrière. Et quand je l'ai cogné, maintenant, le jour qu'on se voit, il va truquer le coffre pour dire que son coffre est abîmé. J'arrive, je regarde, je dis, oh. Non, mais le coffre, je dis, non, mais si tu veux, on va à la casse. Moi, je peux trouver des choses. Il dit, non. Donc, apparemment, il voulait que je lui donne de l'argent. Après, il s'intéresse à ma voiture. Il dit, ah, mais si tu la vends, j'ai dit, en tout cas, tout de suite, le Saint-Esprit me dit, débarrasse-toi de cette voiture. Il dit, tu la veux? Oui. Combien tu veux me donner? Il dit, non, mais je te donne. J'ai dit, bon, en tout cas, frère, 250 €, je crois qu'il m'avait donné. La voiture Peugeot que j'avais, 250, je crois, combien il m'a donné. J'ai dit, bon, je me suis séparé de cette voiture. Pourquoi? Ce que j'avais reçu, c'est que, à ce moment-là, le Seigneur est en train de faire un travail dans ma vie. Mais comme il y avait des combats, c'est-à-dire que c'était tellement trop turbulent, il y a des choses auxquelles il fallait que je me... Je suis resté pendant un bon bout de temps sans voiture. C'est le frère qui m'avait prêté sa voiture. Il dit, pour l'instant, moi j'ai une autre voiture. Cette voiture-là peut t'aider pour des petites courses. Je m'étais débarrassé de cette voiture. Et pendant ce temps, dans ce moment de combat-là, il fallait que je sois comme ça. J'ai marché comme ça, sans voiture, jusqu'à ce qu'une stabilité vienne dans ma vie. Voilà pourquoi je dis, il ne peut jamais arriver des combats dans nos vies sans pour autant qu'on nie. Donc voilà pourquoi je dis, mon frère, c'est pas que voilà, Satan secoue ta maison, Satan secoue ton ministère, Satan secoue ta vie, ta famille, et que tu vas dire, je ne vais plus faire. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en train de vouloir secouer ta maison, ni ton ministère,
Il a menti. Il faut lui dire que même si tu veux tout prendre, Job avait été éprouvé. Tout lui avait été ravi. Et ce n'est pas Satan qui avait pris, mais c'est le Seigneur. Parce que Satan lui-même avait dit, c'est parce que tu l'as béni. Si tu le lui enlèves, il n'a pas dit que si je les prends, mais si tu les lui enlèves parce qu'il savait que cela appartenait à Dieu. Satan n'avait pas droit à ce qui est à Dieu. Satan n'a pas droit, mon frère. Satan n'a pas droit sur ta vie. Sinon, aujourd'hui, il va faire autre chose. Ni sur toi, ni sur ta femme, ni sur tes enfants, ni ce qui t'appartient. Ce que Dieu t'a donné, Satan ne peut pas. Ni ta vie, il ne pourra pas. Même ici, aujourd'hui, il y a une voiture, prends-la, conduis. Satan ne pourra rien. Amen. Hein, mon frère? Amen. Satan a menti. Il ne peut rien, mon frère. Donc, si tu étais Job, il va dire parce que tu lui as donné la voiture et qu'il va te louer. Il va t'adorer. Mais prends-lui la voiture, tu verras qu'il ne va plus partir. Tu n'es pas arrivé? Est-ce que tu n'es pas arrivé? Tu es là au milieu de nous. Et tu seras encore au milieu de nous. Toi et ta famille. C'est pas ça, mon frère. Continue. Je t'ai dit que tu as quelque chose. Tu as un grand. Tu as quelque chose. Mais si tu dis que non parce que ça donne, mais c'est normal. Jésus-Christ a dit que lui, il est le bois. Il est le bois vert. Le bois sec. Le bois vert. C'est-à-dire que lui, il est frais. Lui qui est là. Si on l'a secoué, si lui, on l'a secoué, à combien plus forte raison pour nous qui sommes là. Nous, le bois sec. Non, ça t'a menti. Que cela soit une épreuve, c'est passé. Continue. Ce que tu as fait, faire aujourd'hui. Même s'il y avait une voiture, prends, mon frère, prends. Va, on te dit que là-bas, il y a un frère, il y a une soeur qui est malade. Mon frère, s'il y a une voiture, prends, conduis. Vas-y. Ça te ne pourra pas. Ta vie, dans les mains du Seigneur, ça te ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est ça, il faut que nous comprenions, nous les enfants de Dieu. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Satan, il vient juste pour essayer de nous pouvoir nous décourager, nous démotiver. Voilà pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de nous dire, frère, c'est pas qu'un jour une soeur va venir me bousculer, je vais dire que mon frère m'a bousculé ou ma soeur m'a bousculé. En tout cas, ça dans mon cœur, il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Celui qui est mon frère, il restera mon frère. Ma soeur restera ma soeur. Jusqu'au jour où Dieu m'ôtera la vie sur cette terre. Donc toutes ces épreuves-là, mais c'est normal qu'on les vive. Paul, Saul de Tarse qui a persécuté les chrétiens. C'est sur le chemin de Damas. Il dit lui-même qu'il partait faire quoi? Il avait déjà une liste de gens qu'il allait en tout cas persécuter. De surcroît même, hein? Barnabas. Celui qui a même prié pour qu'il retrouve la vue. Lui aussi, il était sur la liste qu'il allait le persécuter. Mais c'est sur le chemin de Damas que le Seigneur s'est révélé à lui. Et il dit que je te choisis pour que tu ailles vers les païens. Voilà la mission, la tâche, très lourde. Et pendant qu'il enseignait Saul de Tarse, Paul, qui a écrit 13 épîtres que nous lisons. Quand il a été persécuté, mon frère, comment il a été sauvé? Dans une corbeille. On l'a mis dans un panier, on dit, je suis pas à la fin. Mais c'est lui hein, qui était le grand Saul de Tarse. Mais ce jour-là, dans un panier, on l'a descendu par la fenêtre. Mais il n'a pas dit que je m'arrête. Quand il est parti, il a continué. Allez encore faire l'œuvre de Dieu. Soyons forts. C'est pour nous éprouver. C'est pour dire que le chemin sur lequel tu es, il est bon. Parce que si ce n'était pas bon, on ne va pas te vouloir, on ne va pas venir te menacer la nuit. On ne va pas venir combattre avec toi la nuit. Tu pourras même voir l'armée dans la nuit qui te combat. On va même tirer sur toi. Mais le Seigneur ne permettra pas. Tant que tu feras la volonté du Seigneur. C'est juste pour te dire que mon frère Dacher, faut pas dire que non. Donc, faut pas dire que non parce que... C'est juste que mon frère Dacher, il ne connaît pas encore Jean-Paul ensemble.
Mais tu vas me connaître. Amen. Là, les accidents de voiture, là, c'est pas la première fois. Mais ce n'est pas ici que je donnerai un témoignage. Si j'ai dit que je ne vais pas conduire, ce n'est pas parce que j'ai peur. Parce que l'état de ma voiture ne peut pas m'amener vendredi en Belgique. Mais si ça se répare, je prendrai ma voiture. Mais si ça ne se répare pas, le frère ou la soeur qui veut me passer sa voiture, je suis un pilote de Dieu. Voilà, c'est juste ce que je vais dire. Donc mon frère, j'entends la parole. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un d'autre a un témoignage dans le même sens. Bon. Psaume 121. Dieu est grand parce que il est notre Père. Nous le louons, nous l'adorons. Et n'oublions jamais, en toute chose, que tel que moi, parent, je peux veiller sur mes enfants, Dieu veille énormément sur nous. Ce qui est dérangeant, c'est que nous, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas encore à vraiment saisir qui est réellement le Dieu que nous servons. C'est que quand je me retrouve à un endroit tout seul, l'enfant de Dieu, il se dit, bon, je suis là, je veille sur moi, je garde, je vais être tellement sur le qui-vive et tout. Mais en réalité, si nous regardons nos petits-enfants, tu verras un enfant qui va se mettre à jouer. Il voit, par exemple, un enfant qui a 4 ans, il voit 4 escaliers, 4 niveaux d'escalier. Il est là, il veut sauter dessus pour arriver plus bas. Et toi, le parent, tu vois, quand supposons que tu sois à des kilomètres de l'enfant, tu vas te mettre à crier, ne saute pas, ne saute pas. Si l'enfant ne te suit pas, l'enfant va faire quoi? Tu seras surpris de voir l'enfant qui saute, il arrive à terre et il se met à danser. Il dit, oui, j'ai gagné, j'ai gagné. En fait, tu crois que c'est tellement parce que tu as 200 km que tu vas parler que si l'enfant saute là, rien ne va lui arriver. Non, l'enfant, il ne compte pas sur son parent parce que si le parent était là, le parent l'aurait porté et le posé. Mais l'enfant, même l'enfant qui est là, Dieu veille sur lui. Il peut lui arriver quelque chose. Bon, ça ne manquera pas. Mais n'oublions pas que s'il arrive même quelque chose à notre enfant, si c'est soit le Seigneur veut nous enseigner, veut nous donner une leçon concernant cet enfant, soit aussi le diable est venu pour attaquer directement cet enfant. Donc, Dieu est un Père pour nous. Ne l'oublions jamais. Je vais déjà, avant de rentrer dans le psaume 121, Frère Jean-Paul, ce que tu parlais par rapport à la télévision. J'avais fait quelque chose, j'ai déjà eu à donner ce témoignage le jour où Franck était perdu en Allemagne. Nous étions en vacances et nous sommes arrivés ce matin. Quand on a fini de prier, vraiment je priais en langue, je louais en langue, j'avançais, je marchais avec Franck, je le tenais à la main. Et pendant que je le tenais, Franck était tellement petit, je ne sais plus quel âge il avait, il n'avait même pas 4 ans. Il devait avoir 3 ans par là. Je tenais la main de Franck et alors on traversait les mêmes routes, c'était des grands boulevards. On les traversait et je lui montrais, c'était la toute première fois que je faisais ça avec lui ce jour. Je tenais sa main, je lui disais, là le bonhomme est comment? Il dit vert, je lui dis on traverse, on a traversé. Quand il est rouge, je dis on s'arrête, le bonhomme est comment? Il est vert. Donc pour nous c'était un jeu. On traversait les routes comme ça, on traversait.
Et c'est juste, ça n'a pas mis long, ça n'a même pas fait 1 heure de temps. Après, Franck est perdu. Et Franck a eu à traverser tous ces grands boulevards-là. On l'avait trouvé à près de 2 km de là où on était, qu'on a retrouvé l'enfant. Donc, quand je regarde, je me dis, mais comment est-ce que ce jour, j'ai pu lui apprendre à traverser la route? C'est que Dieu, en fait, Dieu qui veille sur nous, Dieu connaît ce qui va m'arriver demain, Dieu connaît ce qui va arriver à mon enfant, Dieu connaît tout ce qui peut nous arriver. Donc frère, même ce jour où tu étais assis devant la télé, où tu regardais cette émission de verglas et tout, le Seigneur avait attiré ton attention pour que tes regards se portent dessus. Parce que tu devais utiliser cela à un moment donné. Tu comprends, frère? Le Dieu que tu sais, beaucoup de choses que tu vas voir en route, tu verras par exemple une femme qui est là, elle est en train de déambuler, elle fait des choses en route. Subitement, ton attention se porte dessus. Tu ne sais pas à quoi est-ce que cela te sert. Mais un jour, tu peux te retrouver devant des brigands et pour t'échapper à eux, ta seule façon de pouvoir t'échapper sera par exemple de te mettre à déambuler comme si tu étais un soulard et tout et tout et tout. Et en ce moment, tu ne sauras pas comment. Ça va t'arriver et tu vas te dire, bon, si je fais maintenant le sourd et tout, ils vont me laisser passer et tout. Tu traverses et après tu diras, mais vraiment, je me suis rendu, vraiment, j'ai commencé à déambuler là en route. Et c'est après que j'ai commencé encore à marcher normalement. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tu vas le donner en témoignage. Pourtant, le Seigneur t'avait déjà appris et enseigné à un moment donné. C'est pour ça que croyons vraiment que nous avons le Saint-Esprit et que tout ce que nous voyons, je me rassemble avec mes frères, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur sait pourquoi est-ce que nous sommes là en ce nombre-ci aujourd'hui. Tout ce que, même quand tu vas manger, le Seigneur sait pourquoi tu dois manger telle nourriture, pourquoi tu as seulement avalé quelques grains de riz, parce que c'est ça qui était utile pour toi. Frère, Dieu est au contrôle de toute ta vie. Le Seigneur est au contrôle de ta vie, de celle des enfants, et on va voir que vraiment, le Seigneur que nous servons, c'est un grand Dieu. Le travail que le Seigneur accomplit dans un sens, pour nous amener au salut, le diable, lui, il veut faire le même travail aussi pour nous perdre. Bon. Commençons par le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, le secours me vient de celui-là qui a fait les cieux, donc tout ce qui est dans le ciel. Le Seigneur que je sers, le Seigneur que tu sers, mon frère Jean-Paul, tout ce qui est dans le ciel là, le Père le connaît. Aucun oiseau ne circule là sans que le Père n'ait un droit sur cet oiseau. Les gens parlent des astres, les gens parlent de ceci. Le Dieu que nous servons, il maîtrise toutes ces choses. Il peut fermer un astre et dire celui-ci ne va plus fonctionner maintenant et il arrête de fonctionner. On nous dit, il a fait les cieux, il a fait la terre. Tout ce qui est sur la terre, le verglas qui tombe sur la terre, le Seigneur le maîtrise avec sa main. Le vent qui souffle, le Seigneur le maîtrise. Même un gorille qui viendra de la forêt ou ceci, le Seigneur le maîtrise. Donc, pour que ce gorille, ce chimpanzé, cet animal sauvage vienne même agir sur la route, le Seigneur a maîtrisé toutes choses et il sait jusqu'où peut aller même ce lion. Donc, quand il arrive quelque chose à un enfant de Dieu, vraiment, au lieu de commencer à crier que commençons d'abord par rendre grâce à Dieu de ce que Père, ta volonté s'est accomplie. Maintenant, comprenons qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire. Donc, Dieu que nous servons, il est celui qui a créé les cieux, il a créé la terre. Verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici,
il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Celui qui garde l'Église, il ne sommeille ni ne dort. Il veille 24 sur 24. Il ne se fatigue jamais. Lui, il ne dira pas que je vais faire le sport pour dormir. Vous pouvez faire tout le sport possible. La preuve, quand tu fais le sport, tu vas aller te coucher, tu vas dormir. La chair est fatiguée. L'esprit continue de te parler, de t'enseigner, il veille. Et c'est pour ça, quand tu vas te réveiller, tu dis, ouais, j'ai fait un songe cette nuit. Mais où était ta chair? Ta chair était endormie. Mais l'esprit était en train de te révéler les choses profondes du Seigneur. De jour comme de nuit, l'esprit nous révèle les choses du Seigneur. Il ne dort, il ne sommeille, il ne se fatigue. C'est ça aussi qui va nous montrer pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre exactement qui est Dieu. Parce que quand on va assimiler Dieu à un homme, l'homme se fatigue. Tout être humain, aucun être humain ne peut passer 2 journées sans dormir. Tu fais 2 jours sans dormir, le 3e, tu seras fatigué. Soit on va même t'amener à l'hôpital. Je ne sais pas, c'était papa, non? Qui avait fait, je crois, 3 jours sans dormir. Voilà, le père du frère Sébastien. Il a fait 3 jours sans dormir. On l'avait amené aux urgences. Directement, ça c'est l'être humain. Tout être humain, quand il passe un certain nombre de jours sans dormir, c'est les urgences. Il faut aller l'amener à dormir. Ça c'est l'être humain. Mais Dieu qui est esprit, Dieu ne dort jamais. L'esprit ne dort jamais. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre Dieu et Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est l'homme. Dieu est esprit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Jésus, c'est Dieu fait chair. Lorsque Dieu s'est fait chair, là il avait de la fatigue, il pouvait aller se coucher, il pouvait se reposer. Dieu ne dort jamais. Il faut bien qu'on le comprenne. C'est très important. C'est des choses qui sont... Ça peut nous sauter à l'œil comme ça, mais lorsque, enfants de Dieu, nous comprenons ces choses, ça va nous empêcher de tomber dans des trous qui sont vains, des trous qui sont inutiles, même des discussions même qui ne servent à rien. Dieu est esprit. Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair. Et ce Jésus, il va dormir, on va même amener le corps de Jésus à la croix et certains vont se demander, mais quel est ce Dieu qu'on amène à la croix? C'est l'homme Jésus, la chair de Jésus qui est mise à la croix. Moi, je ferme cette parenthèse. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Regardez, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. À ta main droite. Je ne vais plus m'arrêter dessus. Verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Quand on regarde ces versets-ci, qui est-ce que le soleil n'a jamais frappé ici? Qui n'a jamais été sous le soleil et à un moment donné se dit, ah, ce soleil s'y frappe trop. Donc quand tu dis que le soleil est en train de me frapper, tu n'es pas d'accord avec ce verset. Mais comment le soleil, quand le Seigneur dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit? C'est que le soleil n'aura jamais la possibilité d'atteindre celui qui est, quand il parlait d'Israël, c'est l'enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu comment? Avec l'Esprit de Dieu. Donc, la domination du soleil ne peut avoir aucun impact sur un enfant de Dieu. Tu peux être sous le soleil, vous pouvez même être sous le soleil. L'enfant de Dieu qui est là ne peut pas mourir du soleil tant que si Dieu ne le permet pas. La preuve, il y a des enfants de Dieu qui se sont retrouvés dans la fournaise à Adam. Ils ne sont pas morts. Daniel qui a été dans la fosse au lion, il n'est pas mort.
Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Le lion ne peut pas t'avaler si Dieu est avec toi. Le lion se place là, il reste, il te regarde, il dit, voici mon créateur qui est dans celui-ci. Je vais m'abaisser. Je regarde souvent le dessin animé de l'histoire de Daniel. Vous ceux qui ont déjà vu ça, vous voyez comment Daniel se comporte. À la fin, quand Pharaon vient regarder, on voit Daniel qui est là. Les lions et autres, ils sont à genoux, accroupis. Et ils passent la main sur les lions. Vous voyez? Il avait déjà dompté les lions. En combien de temps? Le Dieu que nous servons est très puissant. Il est tellement puissant. Personne, c'est pour ça qu'on dit, tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas le maintenir, tu ne peux pas le contenir. Amen. La seule chose, abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Amen. Faisons confiance à Dieu. L'Éternel te gardera de tout mal. Il n'a pas dit de certains mots, non, il a dit de tout mal. Tout ce qui est mal qui peut t'arriver, l'Éternel te gardera de cela. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Hein, frère? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Ce verset-ci m'a beaucoup aidé. Avant qu'on aille en vacances, je me disais, ma voiture, ça fait longtemps depuis que je l'ai achetée, je n'ai pas changé la courroie et tout. Ça fait 2 ans, je n'ai même pas fait la vidange. La dernière semaine avant les vacances, j'ai commandé toutes les pièces. Les pièces sont arrivées la veille de notre départ. J'ai dit, Seigneur, je ne change rien. Je ne change pas mon programme de voyage. On va partir parce que si tu as permis que ceci arrive, c'est parce que tu voudrais que je fasse confiance à ce véhicule que toi-même tu m'as donné. Père, je vais en vacances. On a parcouru, à l'aller, c'était près de 460 km. À l'aller, 460 au retour. Là-bas, on a tourné avec la voiture, on a fait des centaines de kilomètres aussi en voiture. J'avais cette assurance que, puisque le Seigneur m'a permis d'aller, et mon frère de là-bas me disait même que non, comme tu as commandé les pièces, apporte les pièces. Je lui ai dit, je n'apporterai pas les pièces. Parce que si je dois changer les pièces, c'est ici que je changerai ces pièces, ce n'est pas là-bas. Quand je vais là, c'est pour autre chose, je ne vais pas pour la voiture. J'ai roulé avec la voiture et on allait parfois à 130, parfois 110. On est allé, on est revenu. C'est le même véhicule qui nous a amenés aujourd'hui à la communion fraternelle. Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Marchons par la foi. Sachons que nous servons un Dieu vivant. Comme mon frère Jean-Paul me dit ça. Un Dieu vivant. Dont l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Quand il garde donc ton départ, qu'est-ce qui se passe même pendant ton départ? Allons dans Deutéronome 28. Prenons Deutéronome 28. Dans Deutéronome, chapitre 28, il nous a été dit que l'Éternel gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Chapitre Deutéronome 28 à partir du verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Donc non seulement le Seigneur garde ton départ, mais en même temps, il te fait quoi? Il t'accorde la bénédiction. Quand tu pars de ta maison pour aller à un combat,
pour aller faire un travail pour le Seigneur. Mon frère, Dieu te garde au début. Et non seulement il te garde, mais en partant, sache que tu es béni. Tu as la bénédiction du Seigneur à ton départ. Et lorsque tu arrives là où tu vas, sache que tu es aussi béni. L'église reste dans cette bénédiction. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, sur le verglas. Le Seigneur te donne la victoire. Tes ennemis qui se lèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça, c'est le travail que le Seigneur fait à chacun de ses enfants que nous sommes. Lorsque tu pars de chez toi le matin, tu arrives à ton lieu de travail, ayant prié le Seigneur, tu n'imagines pas le nombre de tes ennemis que le Seigneur a fait fuir par 7 chemins devant toi. Tu ne peux même pas les imaginer. Tu arrives à un endroit, on te dit, voilà, le train est supprimé, telle chose et ceci. Plutôt que de te mettre à te lamenter, dis-toi seulement que le Dieu que je sers est tout puissant, c'est lui qui combat pour moi. Rien ne peut se passer sur mon chemin sans que lui-même n'ait pris le contrôle. Qu'est-ce qui te dit que ce train qu'on a supprimé, il n'y a pas un autre enfant de Dieu qui devait rencontrer peut-être une embuscade dans ce train et que le Seigneur a permis qu'il évite? Donc, par amour pour mon frère, qu'est-ce que je fais? Je rends grâce à Dieu, je prends un autre train et je m'en vais. Donc, si réellement on croyait que Dieu est celui qui veille sur son Église, non pas seulement sur moi, mais il veille sur tous les enfants de Dieu. Sur tous les enfants de Dieu, et le travail qu'il fait est millimétré. Donc, s'il doit veiller sur mon frère Nicanor, il permettra que moi, par exemple, j'arrive là, je trouve, il y a ceci, il y a tel train qui est supprimé, et il passe dans 5 minutes alors qu'il devait passer dans 2 minutes. Le frère Nicanor doit arriver au travail peut-être dans 15 minutes. Moi, mon travail, je dois arriver dans 30 minutes. Mais le Seigneur dit, les 2 minutes, si, Georges, tu peux les perdre. Ce n'est pas grave pour toi. Mais pour Nicanor, ça risque d'être préjudiciable pour lui. Donc, vous irez tous ensemble. Voilà que je vais attendre 2 ou 3 minutes à la gare. Si je suis impatient, je vais commencer à dire, mais pourquoi, mais ce train-ci, vraiment, la RATP, elle ne travaille plus bien, patati patata. J'oublie que je suis en train de combattre contre Dieu en ce moment, en disant que, mais Seigneur, pourquoi moi je dois souffrir pour Nicanor, alors, oui, effectivement, je ne sais pas là où Nicanor est, je ne sais pas là où Jean-Paul est, ça peut être quelqu'un qui est par exemple à 3 ou 4 stations de chez moi, de là où je suis, mais le Seigneur a ralenti un train pour que lui, il entre, et que moi aussi, à mon moment, je puisse entrer, et que nous tous, nous arrivons au travail à l'heure. Donc ça, c'est l'organisation que Dieu fait, mais que les enfants de Dieu, l'Église, souvent, ne comprennent pas. C'est pour ça que nous devons être patients. C'est pour ça qu'en toute chose, demeurons dans la prière, demeurons dans la louange, demeurons dans l'action de grâce, que ce soit bon pour mes yeux, que ce soit mauvais pour mes yeux ou pour ma chair. Je dois dire, Seigneur, merci parce que tu permets telle ou telle chose. Amen. Parce que la souffrance que je serai en train d'endurer maintenant, il y a un autre frère peut-être qui est béni au travers de cette souffrance. Donc j'ai porté le fardeau de mon frère. Et si je suis dans la joie, en train de rendre grâce à Dieu, je rendrai aussi grâce à Dieu pour le travail qu'il est en train de faire dans la vie de mon frère. Donc, il dit... On était au verset 7. Au verset 7. Merci frère. Verset 8. L'Éternel ordonnera à qui? À la bénédiction d'être avec toi. Donc il l'ordonne à la bénédiction. Il dit à la bénédiction, tu es avec Jean-Paul aujourd'hui. Vas-y, va avec lui. Et la bénédiction ne peut pas désobéir. Voilà.
Il l'ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Donc, lorsque tu marches dans les voies du Seigneur, lorsque tu obéis au Seigneur, lorsque tu sors pour accomplir un travail du Seigneur, tu vas à Savigny, tu fais tout ce que tu veux, sache que l'Éternel est avec toi. L'Éternel te conduit. Maintenant, ce que le travail que le Seigneur, lui, il est en train de faire, le diable, lui, il va faire quoi? Il va chercher à agir dans le sens inverse. Lui, il sera toujours là pour combattre, pour attirer également à lui ceux-là qui doivent, qui sont appelés à servir et à obéir au Seigneur. Prenons un peu Acte 16. On va voir quelque chose là-dedans. Acte 16. C'est bon? Acte 16. Commençons à partir du verset 25. Mais c'est le verset 31 qui nous intéresse. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça, c'est ce qui est en train de se passer ici, physiquement, c'est aussi la même chose qui se passe spirituellement lorsque les enfants de Dieu sont quelque part et que nous louons, nous adorons le Seigneur. Il y a des prisonniers qui sont libérés. Il y a des chaînes qui sont brisées pour que la libération arrive. C'est pour ça que partout où nous nous trouvons, louons le Seigneur, adorons le Seigneur, glorifions le Seigneur. Ceci va s'accomplir. Paul et Silas n'ont pas été prévenus que pendant que vous allez adorer, voici ce qui va se passer. Eux-mêmes, je suis sûr, ils étaient surpris de voir comment Dieu était en train d'agir. Dieu n'a pas changé, il est resté le même. Donc, tel que les prisonniers ont été libérés aussi, nous aussi, partout où nous sommes, libérons aussi les prisonniers. Au verset 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Qui est en train de faire ce travail? C'est le diable. C'est le diable qui demande, qui dit au geôlier, regarde, maintenant il faut passer à l'acte. Allez, détruis-toi. Pourquoi? Parce qu'il connaît le plan, il a déjà vu ce qui est en train de se préparer pour le geôlier. Et il veut précipiter le geôlier de l'autre côté. Donc, quand il voit, pendant que l'Esprit du Seigneur est en action, les prisonniers sont libérés, il y a les chaînes qui sont brisées. La cible première maintenant, il dit, bon, comme les autres là sont déjà en action, en mouvement, ils sont déjà pris par l'Esprit du Seigneur, parce que le Seigneur, toi tu es encore à côté, boum, il faut que j'agisse en toi. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il ne se demande même pas qu'est-ce qui est en train de se passer. La première chose qu'il fait, c'est tac, il tire son épée pour pouvoir aller se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Vous voyez un peu, c'est vraiment un peu comme ça que
le diable va agir souvent avec les enfants de Dieu. Quand une situation arrive, au lieu de m'arrêter un instant et me dire, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, dis-moi. Si j'essaie d'agir dans la précipitation, le diable peut facilement profiter et m'égarer. N'agissons pas souvent dans la précipitation. Si je sais que Dieu est avec moi partout où je suis, quand une situation arrive, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment je dois agir à cet instant? Même si c'est en 2 secondes, le Seigneur va te donner la sagesse pour que tu agisses. Le geôlier ici est... Tac, je regarde là, la porte est ouverte, mais peut-être même qu'un autre garde est entré et il est allé surveiller si les autres... Pour lui, ça, c'était déjà loin de sa tête. Il sait que si une porte est ouverte, c'est que c'est terminé. Tous ont fui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. » Nous sommes tous ici. Quand Paul est en train de parler ici, « Ne te fais point de mal », Paul a compris que celui-ci, tel qu'il est passé avec l'arme qu'il est en train d'utiliser, c'est le diable qui est en train de l'amener à vouloir passer à un certain âge et il va crier d'une voix très forte, « Ne te fais point de mal ». Là, c'est l'Éternel qui parle dans la bouche de Paul en ce moment-là pour qu'il puisse s'arrêter. Et parce que l'œuvre du diable, ce n'est que par le nom de Jésus, ce n'est que la voix de Jésus à laquelle le diable va s'arrêter net. Parce que s'il n'y avait pas la puissance dans la parole que Paul a sortie, le geôlier serait passé en acte. Il aurait dit, en plus, s'ils sont libres maintenant, c'était les prisonniers, c'est qu'ils vont faire ma fête en ce moment. Donc, il se serait fait vraiment de mal en ce moment. Mais, celui qui console, celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui veille sur nous, c'est lui qui est en train de parler ici à travers Paul. Donc, quand on dit, mais Paul cria d'une voix forte, ce n'est pas la voix de Paul qui est en train de se faire retentir. C'est la voix du Seigneur lui-même qui parle ici pour sauver le geôlier. Amen. Donc, il dit, alors le geôlier ayant demandé, et il demande quoi? La lumière. Oh Seigneur Jésus. Il demande la lumière. Puisqu'il ne connaît pas encore cette lumière, on lui apporte la lumière physique. Pour qu'il soit d'abord éclairé physiquement. Dieu est bon. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Ceux qui sont venus pour sauver, ceux qui sont venus pour accomplir le travail du Seigneur. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui sauve. Alléluia. Comme ma soeur Frédéric disait que je ne connaissais même pas encore le Seigneur, mais le Seigneur a eu pitié, il a utilisé de compassion. C'est la même chose qu'il fait ici, ma soeur. Le geôlier ne connaissait pas encore le Seigneur, mais le Seigneur a envoyé des personnes vers le geôlier et il empêche ici au geôlier de se faire du mal, même de mourir, parce qu'il a un plan, non seulement pour lui, mais aussi pour toute sa famille. Ma soeur Frédéric, Dieu qui a fait cela dans ta vie, qui t'a protégé pendant que tu ne le connaissais pas, continue de prier pour ta famille, pour toute ta famille, parce que c'est la parole qui va être dite au geôlier tout à l'heure. Donc, verset 30, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? Vous voyez, là il est en train de communiquer déjà avec un esprit. C'est écrit Seigneur avec S majuscule. Mais qui est devant lui? Il n'y a que Paul et Silas. Donc il voit déjà le Seigneur, le Tout-Puissant. Il sait que ce qui s'est accompli là ne peut pas venir d'un homme. Ça ne peut venir que de Dieu, du Tout-Puissant. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est le salut.
Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toi et toute ta famille. Voilà donc pourquoi, comme Dieu appelle l'homme à être sauvé, lui et toute sa famille, le diable aussi fait quoi? Il cherche à ce que l'homme et toute sa famille se perdent. Le but, c'est que si le diable trouve une faille dans la maison d'un serviteur de Dieu, non seulement il va s'attaquer à ce serviteur, mais à toute sa famille. Il va chercher à les détruire tous, sans laisser une seule personne. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Lorsque tu commences à servir le Seigneur, lorsque tu commences à parler de la part du Seigneur, lorsque tu commences à combattre avec le Seigneur, mon frère, n'imagine pas que le diable va te laisser. Il va chercher à te saisir, toi et toute ta famille. Et il peut passer par n'importe qui pour que toute la famille soit détruite. Il peut d'abord passer par toi-même. S'il voit que là c'est très dur, il passe par la femme. S'il voit qu'avec la femme, ça commence déjà à prendre, il dit avec la femme ça ne suffit pas encore. Je prends encore par les enfants. Il rentre encore dans les enfants. Si par les enfants ça ne va pas, il va chercher peut-être un parent, un oncle, une cousine pour que toute la famille puisse être détruite. C'est pour ça qu'on doit veiller. Le plan du diable tel que Dieu veut sauver la famille entière, le diable, lui, il veut détruire la famille en totalité. Ça, ne l'oublions pas. Et ce qui est arrivé ici, au geôlier, ce qui est arrivé par rapport à ce que le Seigneur nous a dit dans le psaume 121, qu'il garde ton départ et il garde ton arrivée, c'est la même chose aussi qui s'est passé avec Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus arrive sur la terre, on nous dit qu'il n'y a pas de place pour Jésus-Christ. Jésus va naître dans une étable. Il arrive dans cette étable parce que tout le monde entier, quand dans Jean 1, on nous dit, Jean chapitre 1, on nous dit qu'elle est venue chez les siens ne l'ont point accueilli. Depuis la naissance de Jésus-Christ, le monde ne l'a jamais accueilli. Il a manqué de place pour pouvoir naître même dans un endroit qui était décent. Il est allé naître dans une étable. Et malgré cela, Dieu a gardé cet enfant. Il a même pris soin de lui en l'envoyant là où ils étaient en exil, en Égypte. Il est revenu. Tout ça, le Seigneur était en train de garder son départ. Même lorsqu'il a failli qu'il commence son ministère, il rentre dans le désert. Qui est-ce qu'il a rencontré là-bas? Le diable. Lui-même en personne. Et tel que cela a été accompli avec Jésus, le Père a été avec lui. Il a gardé le regard sur le Père. Le Seigneur Jésus a utilisé la parole pour éloigner le diable. Même jusqu'à la croix, le diable vient encore lui parler en disant, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et tout et tout et tout. Donc on comprend que si toi qui sauves, sauve-toi toi-même maintenant et tout, pour que Jésus puisse encore descendre à la croix. Donc, Dieu a toujours et toujours veillé sur ceux qui le craignent, sur ceux qui accomplissent sa volonté, sur ceux qui marchent, qui sont conduits par lui. Dieu veille sur eux. Le départ et l'arrivée, le Seigneur est toujours là avec ses enfants. Il ne laisse aucune personne. Donc, ne nous faisons pas souvent des inquiétudes, ne tournons pas souvent, n'ayons pas souvent des regards inquiets, ne promenons pas des regards inquiets. Gardons-nous seulement de faire le mal. Restons au pied du Seigneur, continuons à craindre le Seigneur, continuons à rester au pied du Seigneur pour que toute sa volonté complète puisse s'accomplir dans notre vie. Attendez, je cherche un verset. Voilà. Donc, c'est dans Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10.
Commençons même au verset 28. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob. Ah, Ésaïe 41, verset 8. Pardon. Ésaïe 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Toi, que j'ai pris aux extrémités du Togo. Hein? Que j'ai pris aux extrémités du Togo. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine en France. Vous voyez? À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Voici, ils seront confondus. Amen. Ils seront couverts de honte. Amen. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Donc, voilà les promesses du Seigneur pour nous. Amen. Croyons à ces promesses, bien-aimés. Gardons ces promesses et disons-nous que ça, c'est pour les enfants de Dieu, nous qui sommes sauvés. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. Amen. Donc ne nous inquiétons pas, restons dans l'assurance que l'Éternel est avec nous. Il nous conduit en toutes choses, il est là. Hein? Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jean-Paul, le Dieu de Nicanor. Oh Seigneur, il dit ne crains rien, je suis avec toi. Quand tu as cette assurance, au volant, tu ne t'inquiètes pas. Tu conduis, tu te dis, je roule, j'avance. L'église avance, le Seigneur est avec moi. Je ne recule pas, j'avance. Les combats hauts, j'avance. Les tribulations hauts, j'avance. Les querelles hauts, j'avance. Je ne regarde ni à gauche ni à droite, j'avance seulement. Parce que Dieu est là. Il est devant. L'heure approche. Le diable est déchaîné. Le diable est prêt à tout maintenant. Mais pour les enfants de Dieu, le Seigneur nous a donné de l'assurance. Nous avons l'assurance vie au Seigneur. Amen. Moi et toute ma famille, nous sommes assurés par le Seigneur. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il ne nous laissera jamais. Il continue à veiller sur nous, jour et nuit. Tu te couches, tu te relèves parce que l'Éternel est là. Tu démarres ta voiture, je veux aller à 5000 km. Tu démarres, tu commences seulement à louer le Seigneur. Tu roules. Là où il y a les bouchons, gloire au Seigneur, parce que tu me permets aussi de me reposer. Les bouchons finissent, tu roules, tu avances toujours. Le Seigneur est là avec toi. Ne nous inquiétons pas. Nous servons un Dieu puissant. Donc voilà, bien-aimés, ce que je pouvais dire par rapport à ces témoignages qui m'ont beaucoup fortifié et édifié. Soyez bénis. Amen. Je veux vraiment ajouter quelque chose à ce que le frère nous a dit. Cette parole ne peut agir en nous que si nous croyons. Que si nous avons la foi.
Si nous n'avons pas la foi, si nous ne croyons pas à toutes ces paroles-là, vraiment, elle ne va pas agir. Et comme nous dit la parole, vous l'avez reçu, le livre de premier épître de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, voilà. Un Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. On dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement. C'est-à-dire ce qu'elle est véritablement. C'est-à-dire une parole puissante, une parole vraie, la vérité. On ne la reçoit pas parce qu'elle vient de... C'est pas Georges qui a parlé. C'est pas le frère Dachel qui parle. C'est pas le frère Jean-Paul qui parle ou les frères qui parlent. Mais c'est le Seigneur qui parle à travers les frères. C'est la parole de Dieu. On ne doit pas la recevoir comme une parole qui vient du frère Georges, mais comme la parole de Dieu. Et on nous dit ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Parce que si nous croyons, elle va agir en nous. Mais si nous ne croyons pas, elle ne va pas agir en nous. C'est une parole puissante. Et il faut avoir la foi en cette parole-là. Pas ce que Georges a dit, mais la parole de Dieu. Et quand le frère Georges aujourd'hui disait, il parlait de en tout lieu, en tout moment, il faut qu'on loue l'Éternel. Et qu'on adore l'Éternel. Et on a fait allusion au livre de l'Acte des Apôtres avec Paul et Silas qui étaient en prison, qui louaient, qui priaient et qui ont été délivrés, qui ont été libérés. Les chaînes sont tombées. Quand je lis le livre de 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 20, juste 2 Chroniques 20, on va d'abord le verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Nous savons que l'ennemi, nous sommes en guerre contre les esprits des ténèbres. Nous sommes en guerre contre Satan qui est un esprit. Ce n'est pas contre un frère qu'on est en guerre, mais c'est contre l'esprit qui est derrière, l'esprit satanique. Et la guerre n'est pas physique, ce n'est pas une guerre de ça, mais c'est une guerre spirituelle. On lutte contre un esprit. Et nous voyons ici comment nous sommes en guerre. Josaphat, il y a une tribu qui a déclaré la guerre au peuple de Dieu, Josaphat, et une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Partout là, et on dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. C'est-à-dire que dans notre frayeur, quand nous sommes face à quelque chose, face à une situation, on doit d'abord, le frère disait encore tout à l'heure, on doit d'abord regarder vers le Seigneur. On doit d'abord demander, regarder au Seigneur, il faut que c'est lui qui agisse. Parce que notre chair, elle est prompte à agir. Nous sommes prompts, nous en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que chair, nous sommes prompts à agir contre n'importe quelle situation qui peut se présenter devant nous. Et c'est dans la précipitation, nous agissons, et après, on ne constate que les dégâts. Mais ici, on voit comment Josaphat, et quand il a vu que l'autre lui a déclaré la guerre, parce que nous sommes en guerre permanente contre Satan, contre les esprits des ténèbres, il a cherché d'abord la face de Dieu. Et on va voir par la suite que quand tu cherches la face de Dieu, quand tu regardes à Dieu face à une situation, quand tu fais les choses selon Dieu, c'est Dieu lui-même qui combat. Ce n'est pas toi qui combats. Ce n'est pas nous qui combattons. Nous ne faisons rien. Nous regardons seulement à Dieu, nous lui faisons confiance et nous le louons, nous lui disons merci. Lui fait le reste des choses, il fait le reste. Et dans ce que le livre de 2 Chroniques nous raconte,
on nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Il a publié un jeûne pour tout Juda. Il a jeûné, il a cherché la face de l'Éternel. Et on va voir plus loin que maintenant il faut aller en guerre. Chez nous les hommes, quand il faut aller en guerre contre l'ennemi, on prend l'armée. Et on envoie en guerre, on va en guerre avec l'armée. Mais ici, c'est carrément différent. Différent parce que l'armée ici, on dit plus loin dans le verset 21. C'est tout ça après le jeûne. Hein. Maintenant, il a jeûné, il a loué le Seigneur, il a prié. Maintenant, le Seigneur lui a dit ce qu'il faut faire. Maintenant, dans le verset 21, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. C'est-à-dire qu'on a mis l'armée derrière. C'est les chantres maintenant qui sont devant. Parce que le frère Jordan a dit tout à l'heure que louer l'Éternel et adorer l'Éternel, quelles que soient les situations, partout où vous êtes. On voit ici que maintenant, on a mis les chantres devant. Les chantres sont devant. L'armée qui devait combattre est derrière. Et les chantres ont commencé à louer l'Éternel. Et en marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel en disant louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Pendant qu'ils louent, pendant qu'ils chantent, l'armée est derrière les chantres. Le Seigneur a disposé, il a déjà mis tous les dispositifs en place. Tous les dispositifs. Eux, ils ne font que chanter. Ils avancent, ils ne font que chanter. Mais quand nous voyons ce qui s'est passé après, mais on a vu, l'armée n'a même pas combattu. Après, l'armée n'a pas combattu. Quand ils se sont retrouvés face à l'ennemi, il n'y avait plus d'ennemis. L'ennemi s'était entretué eux-mêmes. Ils s'étaient entretués, on n'a retrouvé que les cadavres. Donc c'est pour nous dire que quand nous louons, quand nous chantons, mais le travail que l'ennemi fait dans les ténèbres, mais c'est énorme. C'est la confusion dans le camp de l'ennemi. C'est la confusion totale. Donc n'arrêtons pas de louer et de célébrer le nom de l'Éternel. N'arrêtons pas de louer le nom de l'Éternel, quelles que soient les conditions. Parce que si nous voulons combattre nous-mêmes, nous allons vers l'échec. Si nous voulons aller dans la précipitation, c'est l'échec. Mais voyons ici comment l'armée, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous mettons en retrait et nous plaçons Dieu devant. Ici, on a placé l'armée en retrait, derrière les chantres. Et Dieu était devant. C'est Dieu qui a combattu. Dieu a sémé la panique, la confusion dans le camp de l'ennemi. Et ils se sont entretués eux-mêmes. On a vu que les cadavres. Quand nous louons l'Éternel, quand nous adorons l'Éternel face à une situation, le Seigneur fait le reste. Il fait le reste. Nous pouvons constater les bienfaits de notre Seigneur dans notre vie. Vraiment, c'est très, très, très important pour nous, les enfants de Dieu. On doit l'adorer à tout moment. On doit l'élever à tout moment. Parce que quand nous l'élevons, nous le louons, ça tremble dans le camp adverse. Ça tremble dans les ténèbres. L'ennemi est agité. L'ennemi s'enfuit. C'est très important pour nous, mes frères et sœurs. On doit avoir foi en la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que ça vient d'un frère qu'on nous va dire, ben non, non, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous parle à travers un frère, à travers les frères, à travers ses enfants qu'il a choisis. Et quand il parle, on doit prendre cette parole avec foi. On doit la prendre avec foi. Et ce n'est qu'en prenant cette parole de Dieu avec foi que la puissance de cette parole se manifeste maintenant dans notre vie. Mais si nous ne la prenons pas avec foi, cette puissance, la parole n'aura pas de puissance en nous. Elle ne va pas se manifester. Mais on va la prendre avec foi. Tout à l'heure, le frère a cité les bénédictions. Bénédictions, bénédictions. C'est bien. Nous, tout le monde veut des bénédictions. Mais il faut aussi lire le contraire. Il y a des malédictions aussi. On lit seulement les bénédictions, on voit seulement les bénédictions. Le Seigneur a béni, machin, notre départ, notre arrivée. Parce qu'on le suit, parce qu'on a la foi en lui, parce qu'on l'écoute, parce qu'on marche comme il nous demande de marcher. Mais si nous ne marchons pas comme il veut qu'on marche, mais c'est terminé, c'est la catastrophe dans notre vie. Ça va être la catastrophe dans notre vie. Il faut que très souvent aussi, quand nous parlons de bénédiction, bénédiction,
faut dire, à côté de la bénédiction, il y a les malédictions aussi. Si tu le fais parce que le Seigneur te demande, parce que nous avons un Dieu jaloux, un Dieu, c'est un feu dévorant. Si nous ne marchons pas comme il veut, voilà, lui aussi, il va appliquer sa chicotte. Il va prendre l'épée, il va nous abattre, il va nous corriger. Amen. Voilà, il va nous corriger. Donc, vraiment, frères et sœurs, prenons la parole de Dieu avec foi. Et elle va se manifester vraiment dans notre vie. N'arrêtons pas de louer. Quand nous louons la parole de Dieu, quand nous louons Dieu, quand nous l'adorons, vraiment c'est la confusion dans le camp de l'ennemi. C'est ça que j'avais à ajouter par rapport à ce que le frère nous a dit aujourd'hui. Amen. Je vais ajouter quelque chose aussi. Par rapport au témoignage du frère Jean-Paul, vraiment je rends gloire à Dieu parce que c'est vrai que dans l'enseignement, moi ce qui m'a alerté en fait par rapport à ce que le frère a dit, aussi son fils, aussi David, c'est le côté où le Seigneur en fait a inspiré David de prier, vraiment de prier. Et c'est vrai que par rapport à ça, moi ça m'a alerté parce que souvent en fait on considère pas en fait ce que le Seigneur fait pour nous et ce qu'il attend de nous. Et c'est vrai que souvent par rapport à ça, on est là, on pense que la vie nous appartient, on pense que voilà, on va quitter ici, on sait que demain on sera là, alors que non, on ne sait pas. Le Seigneur tient toute âme entre ses mains. Et moi-même en fait, ça m'a remis en question parce que je me suis dit, ah, Seigneur, pardon, parce que même lorsqu'on va où que ce soit, même pour louer le Seigneur, pour aller et venir rendre un culte agréable au Seigneur, il faut toujours demander au Seigneur vraiment sa protection divine. Et par rapport à ça, vraiment, je rends gloire à Dieu parce que moi, c'est un enseignement, je vois aussi David, justement, moi, je dis gloire à Dieu, vraiment, comment il a expliqué, comment il était. Moi, par rapport à ça, je dis, ah, franchement, gloire à Dieu. Enfin, me dire, j'aurais aimé vraiment que mon fils, vraiment, soit comme ça aussi, vraiment qu'il ait cette crainte. Et comme l'a dit aussi la servante, que c'est souvent, en fait, dans des choses comme ça, en fait, que le Seigneur assoit, en fait, la crainte de Dieu dans les cœurs des enfants. Et souvent, ça, c'est vrai que c'est mon combat, au niveau même plutôt, on va dire, de ma famille, mon petit frère, où vraiment le Seigneur, en fait, il fait ce travail, mais il n'a pas cette crainte. Et vraiment, je dis, Seigneur, vraiment, montre ta magnificence, montre ton autorité pour vraiment qu'ils puissent avoir cette crainte. Parce que souvent, malheureusement, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont là, ils pensent que la vie leur appartient, ils pensent que voilà, ils peuvent tout faire, alors que le Seigneur, demain, il peut dire, voilà, ton âme est reprise. Et souvent, c'est important d'avoir cette crainte du Seigneur. Et toujours dans le sens, comme tu l'as dit, frère, il y a ce passage-là qui m'est venu dans Psaume 34. Psaume 34. Parce que c'est vrai que le Seigneur, en fait, c'est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et sans beauté. Mais c'est important que, c'est vrai que sa protection divine, en fait, c'est quelque chose qui est immérité pour chacun d'entre nous. Et même, en fait, sa protection divine, en fait, comme l'a dit la sœur Frédéric, même lorsqu'on n'est pas encore né de nouveau, le Seigneur nous fait grâce aussi aux païens, parce qu'il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les justes. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, c'est important de considérer qu'il y a une marche à suivre aussi également. Et dans Psaume 34, à partir du verset, je prends le verset 8, moi c'est Martin, donc il dit, non, à partir du verset 7, il dit, l'ange de l'Éternel se campe tout autour de ceux qui le craignent et les garantit. Je crois que dans les autres, c'est et les arrache au danger. L'ange, vous, c'est quoi la version? Qu'est-ce que c'est? Il les arrache. Voilà, exactement. Amen. Je continue. Savourez et voyez que l'Éternel est bon. Oh, que bienheureux et les hommes qui se confient en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux ont disette, ils ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel n'auront besoin d'aucun bien. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui prend plaisir à vivre et qui aime la longue vie pour voir du bien? Garde ta langue de mal et tes lèvres de parler avec tromperie. Détourne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et la poursuis. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour exterminer de la terre leur mémoire. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. Verset 18. L'Éternel
est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur, et il délivre ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel les délivre tous. Il garde tes os, et pas un n'en est cassé. La malice fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront détruits. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera détruit. Amen. C'est important vraiment parce que la protection aussi, c'est, comme je disais, la grâce de Dieu, c'est pas quelque chose qui est mérité, c'est pas par nos propres œuvres. Mais par contre, c'est important de considérer que dans Romains 6, il dit demeurons-nous dans le péché si la grâce de Dieu surabonde. Et c'est important de ne pas aussi être là, en fait, d'être dans cette suffisance. On dit, ah bon Seigneur, voilà, il fait grâce, sa miséricorde durera toujours. Mais nous, que le Seigneur nous a enseigné, il nous demande d'avoir une conduite, avoir cette crainte de l'Éternel. Et je pense que c'est vraiment important ça, parce que le Seigneur, il attend qu'on soit fidèle dans les moindres choses, même dans la prière, dans les choses, lorsqu'on est là, on quitte notre demeure respective, de prier, de remercier le Seigneur. Dans Éphésiens, je crois Éphésiens 5, il dit exactement, rendez continuellement grâce au Seigneur. C'est important que ce soit dans la louange, dans la méditation de la parole, dans la communion fraternelle, toutes ces choses-là, en fait, c'est important de le faire. Et comme il le dit dans sa parole, il dit, l'ange de l'Éternel se campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc c'est important, c'est la crainte de Dieu en fait qui garantit également notre protection. Donc si le Seigneur nous éclaire, en fait, il nous demandera beaucoup. C'est vrai, certes, par la grâce de Dieu, par exemple, la sœur Frédéric, comme tu as dit, le Seigneur t'a gardé comme nous-mêmes aussi, lorsque nous étions encore pécheurs. Le Seigneur nous a gardés, nous a préservés par sa grâce. Mais maintenant que le Seigneur nous a éclairés, chacun d'entre nous, il attend de nous qu'on soit davantage fidèles, qu'on marche de progrès en progrès, de victoire en victoire, que notre intelligence soit renouvelée, comme dit dans Romains 12. Et cela me fait penser justement, comme tu le disais, par rapport à ça, avec l'émission, le fait que ça t'a permis en fait de repenser en fait à avoir les bonnes actions. Mais c'est ces choses-là en fait. C'est-à-dire que le Seigneur, il enseigne en toutes choses. Et plus en fait on est connecté à lui, au moment opportun, comme il dit, son ange est là à côté de nous et nous arrache au danger. Même s'il y a l'accident qui se passe, nos os sont préservés. Donc c'est important vraiment de considérer ça. Moi-même le premier, je me dis franchement, Seigneur, pardonne-moi, parce que lorsque j'ai entendu ce témoignage, je me suis repenti. Je dis, Seigneur, pardon, parce que je ne considère pas suffisamment ta grâce, suffisamment ta bonté envers moi. C'est vrai que si on avait les yeux, comme nous, on peut nous voir, chacun d'entre nous, les yeux ouverts spirituellement, on verra les combats, les choses, comment se passent autour de nous. C'est terrible. Et moi-même, comme tu as dit, moi-même aussi par rapport à ça, aujourd'hui, dans ma famille, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je dis souvent ça à mon époux, je dis, tu n'as pas idée en fait, comment l'ennemi veut nous terrasser, comment l'ennemi cherche les moindres détails, les moindres portes pour pouvoir entrer et pour pouvoir détruire ce que le Seigneur a commencé à construire. Et c'est important de vraiment d'être dans cette vigilance. Même dans la nuit, on est là, on dort et je crois que c'est dans Josué 1, il le dit, médite ta parole jour et nuit. C'est-à-dire que le Seigneur, effectivement, il ne sommeille ni ne dort, mais nous-mêmes aussi, lorsque le Seigneur nous alerte, si le Seigneur nous réveille, ben, c'est important en fait de prendre en considération cette alerte pour pouvoir vraiment être au pied du Seigneur. Et certainement, cela peut nous avertir, peut nous dire, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que le malheur, les choses, ils peuvent se passer, mais toute chose a un enseignement. Mais le Seigneur, en fait, toujours, il avertit ses serviteurs, les prophètes, comme il dit. Donc, je pense que ça se passe lorsque vraiment on a cette connexion avec le Seigneur, lorsqu'on a ce rapport intime avec le Seigneur, lorsqu'on est là continuellement avec lui, on essaie de vraiment d'entretenir, parce que cela, c'est important. Et même dans Romains, Frère Georges, il a pris Deutéronome 28, et ça rejoint sur ce que tu disais, à la suite des bénédictions, parce qu'on parle aussi de malédiction, mais on sait que le Seigneur en Christ, en fait, il n'y a rien que le Seigneur a déclaré béni, il n'y a rien qui peut nous maudire, mais le Seigneur, en fait, il conditionne quand même quelque chose dans Deutéronome 28, à la suite de ce que Frère Georges a lu. Voilà, donc à partir du verset 13, qui dit « L'Éternel te mettra à la tête et non à la queue, et tu seras seulement au-dessus et non point au-dessous. » Après, donc c'est là, il dit « Quand tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, afin que tu prennes garde de les faire.
et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche d'aucun des paroles que je te commande aujourd'hui pour marcher après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde de faire tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Donc je m'arrête ici, mais c'est important. Là, on voit que le Seigneur, en fait, il y a cet équilibre. Il parle de bénédiction, mais également, on peut dire aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, les conséquences de nos choix. Parce qu'il peut arriver des choses dans nos vies, c'est, des choix qu'on peut entreprendre, malheureusement, par désobéissance, mais il y a une conséquence. Alors que le Seigneur nous a demandé de nous détourner ni à droite ni à gauche, d'avoir vraiment cette rigueur, d'avoir vraiment cet amour pour la parole, vraiment d'avoir cet amour pour cette espérance. Et je pense que c'est aujourd'hui, en fait, c'est cette espérance-là, malheureusement, qui manque, en fait. On ne regarde pas suffisamment, en tout cas moi pour ma part, suffisamment au royaume de Dieu. C'est-à-dire que vraiment, lorsque Christ reviendra, et cela, en fait, le Seigneur nous attend, lorsqu'il reviendra, il nous attendra une épouse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et donc, par la suite, il est important d'avoir justement cette conduite, cette crainte, cette révérence à l'Éternel, parce que cela, en fait, nous permettra toujours, en fait, d'accomplir ce qu'il a prévu à l'avance pour chacun d'entre nous. Parce qu'il dit dans la parole, il dit qu'il a prévu des œuvres afin que nous marchions. Et donc, je pense que pour chacun d'entre nous, le Seigneur a une œuvre, a quelque chose qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Mais c'est important d'être fidèle à sa parole, fidèle, être à l'écoute à son esprit, parce que c'est ça qui est important aussi, parce que si nos oreilles sont trop dures, si notre regard, il y a trop d'écailles, parce que par rapport à des forteresses, par rapport à des choses, mais malheureusement, en fait, on ne sera pas attentif et on va rater le but. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour ce témoignage qui m'édifie, en fait, par rapport à ça, qui en tout cas pour ma part, me donne plus de force à considérer, en fait, la grâce de Dieu et d'être fidèle aux moindres choses. Amen. Amen. Moi, je voulais juste rectifier quelque chose tout à l'heure. Quand j'ai parlé de Barnabas. En fait, c'était pas Barnabas, mais c'était Ananias. Donc, c'est ça que je voulais rectifier. Ouais, j'ai compris que tu t'es trompé de nom, mais c'est pas grave. Gloire à Dieu que l'explique là. Amen. Amen.